Et le troisième point, mon troisième ligne d'intervention, c'était parler de la classification internationale des patientes pour évaluer le taux de césarienne dans le travail spontané. Je crois que ça, c'est un point qui est important. S'il vous plaît, pour être dans les temps, ouais. Il vous reste 5 minutes. C'est bon, je serai dans le temps. Donc, le travail spontané, c'est les femmes qui sont en fœtus unique, en présentation céphalique, eutrophe, utérus non cicatriciel. C'est 60% des femmes en France. Donc on sait que il y a une prise de conscience de différentes sociétés savantes sur ce problème-là, et vous avez les recommandations françaises en haut, les recommandations canadiennes, les recommandations américaines, l'OMS, à chaque fois, qui publie des textes pour essayer de limiter les interventions obstétricales pendant le travail, d'essayer de prévenir la première césarienne, essayer de faire réduire le taux de césarienne globalement. Alors, on a besoin d'une classification, et ça va être juste le sujet de ce topo, parce que le taux global de césarienne, c'est bien, mais c'est difficile à interpréter, parce que ça veut rien dire. Ça dépend de tout, des régions, de type de patiente, du climat juridique. C'est très variable d'un contexte à l'autre. Est-ce qu'on met les sièges, est-ce qu'on met pas les sièges? Est-ce qu'on met les déclenchements, pas les déclenchements? Les gémellaires, pas les gémellaires? En fait, finalement, c'est difficile de comparer les taux de césarienne. Donc, on avait besoin d'un système de classification internationale des patientes qui permettrait d'analyser les femmes sous-groupe par sous-groupe et d'évaluer nos pratiques d'un pays à l'autre, d'un établissement à l'autre, sur les mêmes catégories de patientes, et puis de cibler les actions correctrices sur lesquelles il va falloir agir pour essayer de réduire le taux de césarienne. Alors, la classification de Robson, c'est celle qui est recommandée actuellement par l'OMS, hein, 10 catégories. Elles sont basées sur des trucs très simples qu'on a partout dans nos bases de données ou qu'on a en salle. C'est l'âge gestationnel, la parité, antécédente césarienne, nombre de fœtus, présentation et mode de mise en travail. C'est 6 paramètres finalement toujours disponibles. Ça ne tient pas compte de l'âge, de l'IMC, du niveau socio-économique. Et à partir de 6 catégories, on définit 10 groupes. Alors, la particularité de ces groupes, c'est qu'ils sont mutuellement exclusifs. Il ne peut pas y avoir de patientes qui soient dans 2 groupes mélangés. Toutes les patientes vont se répartir dans ces groupes et on l'utilise actuellement. Ce n'est pas fait pour la césarienne, la classification de Robson, ça classe les patientes, mais on l'utilise actuellement dans le cas de la césarienne pour essayer de comparer nos taux de césarienne entre établissements de même niveau ou pour identifier les groupes qui contribuent le plus au taux de césarienne. Alors, je m'explique. Là, on va parler de la classification du travail spontané, c'est catégorie 1 et 3 de Robson. Le catégorie 1, par exemple, on ne va pas tout détailler, rassurez-vous, hein, c'est les nullipares, grossesse unique, céphalique, à terme, travail spontané. C'est 26% des femmes en France qui accouchent. Et la catégorie 2, c'est la même chose, mais chez les multipares, et c'est 32%. Ces 2 catégories-là, ça représente 60% des femmes, finalement, qui se mettent en travail. Et c'est sur ces catégories-là qu'on va pouvoir comparer les taux de césarienne, par exemple. Vous avez les déclenchements, chez les nullipares et chez les multipares, c'est groupe 2, groupe 3. Vous voyez, déjà, ça ne représente plus que 10 et 9% des patientes. Et puis, vous avez, par exemple, l'utérus cicatriciel. Hein, quelle que soit la présentation, l'utérus cicatriciel, c'est 10% des femmes en travail en France. Voilà un petit peu comment. Et bien après, il y a d'autres catégories qu'on ne va pas détailler. Il y a les sièges, les grossesses multiples, les présentations transverses, les prématurés. Voilà. Et cette classification, on est censé utiliser cette classification. Alors, comment on peut l'utiliser finalement pour évaluer le taux de césarienne? Ce qu'on a fait, il y a plusieurs équipes l'ont fait, ça c'est les travaux français qui ont été publiés, mais dans le monde entier, les études étaient tout à fait comparables. On a pris dans chaque catégorie de Robson, on a regardé comment ça représentait de patientes, on a regardé le taux de césarienne, et on a regardé en quoi ce taux de césarienne contribuait à augmenter le taux global de césarienne. Et ce travail français a pris les données de l'étude nationale périnatale et on ressort un tableau qui est illisible quand on est loin, mais qui permet, vous avez vu dans la dernière colonne, de montrer en quoi les catégories contribuent au taux global de césarienne. Et on voit que les primipares à terme qui accouchent en travail spontané, ça contribue pour 2,8% au taux global de césarienne, que les primipares qui sont déclenchés, pratiquement 4%, que les utérus cicatriciels, quasiment 6%. Et donc finalement, ça permet de dire, ben voilà, si on veut se cibler, mettre des actions pour essayer de diminuer le taux de césarienne, il vaut mieux cibler les patientes qui sont les plus à risque. Est-ce que c'est la peine de se battre sur les sièges, par exemple? C'est une question qu'on peut se poser. Il vaut mieux se battre sur les utérus cicatriciels, essayer de diminuer les utérus cicatriciels, et c'est pour ça qu'on est là.
Alors, si on représente la catégorie 1 et 3, puisque c'est le sujet qu'on m'avait donné, je vous ai mis la toute dernière enquête périnatale en grisé là, en 2016. Les catégories 1, c'est-à-dire les céphaliques en travail spontané, normal, c'est 26% des femmes enceintes, taux de césarienne 10% en France. Je vous ai mis notre taux en dessous. Et puis les multipares, le taux de césarienne pour la même catégorie de patientes est à 1,5%. Et on voit que ces deux catégories contribuent au taux de césarienne. Voilà, donc ça touche à sa fin. Ce que je voulais dire sur cette classification de Robson, c'est que le taux global, pour l'ensemble de la maternité, les catégories qui sont les plus contributeurs au taux de césarienne, c'est les utérus cicatriciels, les déclenchements, et donc ça fait le lien avec le topo suivant, et finalement la primipare en travail spontané, parce que c'est là où il y a le plus de patientes représentées, et c'est sur ces catégories-là qu'il faut se battre, et c'est peut-être sur ces catégories-là qu'il faut, dans chaque maternité, il faudrait que chacun connaisse combien il a de taux de césarienne dans les Robson 1, dans les Robson 2, dans les Robson 1, etc. Dans les types 3, les maternités prenant en charge donc les grands prématurés, finalement, les plus gros contributeurs de césarienne, c'est les utérus cicatriciels et les prématurés, parce que là, on est dans une catégorie qui n'est pas du tout représentée dans le reste des maternités françaises. Et puis, voilà. Nous, dans notre CHU, on nous demande, à la fin de l'année, les informaticiens nous sortent un tableau comme ça, catégorie par catégorie, de manière que ce qu'on puisse avoir finalement un retour de notre activité selon les différentes classes de la classification Robson. Alors en conclusion, des conclusions, fin du topo. Premièrement, le taux de césarienne dans le travail spontané, il doit rester le plus bas possible parce qu'on est dans une population à bas risque, et notamment chez la primipare, il faut éviter la première césarienne. Deuxièmement, ce taux il est susceptible d'être modifié peut-être avec les nouvelles recommandations sur les durées de travail et les définitions actualisées de la dystocie. Ça va être à voir. Ça, c'est des évaluations qui vont commencer. Troisièmement, il faut utiliser et diffuser la classification de Robson pour le suivi des indicateurs. Et c'est une recommandation forte de l'OMS de 2015. Et la dernière diapo, c'est que finalement, si on veut réduire le taux de césarienne chez la primipare ou si on veut réduire le taux de césarienne dans le travail spontané, il faut probablement avoir une stratégie multimodale avec des bonnes pratiques. Et là, les recommandations américaines là, de 2014 sur justement la prévention de la première césarienne, on remet l'action sur la définition des différentes phases du travail, travailler sur l'analyse du RCF, essayer d'avoir des techniques de déclenchement, ce qu'on va voir tout à l'heure, et puis avoir des indications de déclenchement qui sont concordantes, éviter la macrosomie, tenter des voies basses sur les gémellaires quand ça se présente bien, faire des VME sur les sièges. Voilà ce que recommandent actuellement les Américaines. Et dans tous les cas, il faut s'évaluer de manière régulière nos pratiques professionnelles pour pouvoir progresser. Je vous remercie.